Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour un petit résumé de la deuxième saison de My Hero Academia. Vous l'avez vu la semaine dernière, on a proposé le résumé de la première saison parce que vous le savez, au mois de mars, alors il y a des divergences. Il y en a qui disent que c'est le 5, le 6, le 27, je sais plus quoi, bref. Il y a la saison 5 qui va débarquer dans tous les cas. Donc on vous propose les résumés des 4 premières saisons pour que vous puissiez apprécier comme il se doit la saison 5 qui arrive. Et là, on va vous proposer du coup le résumé de cette deuxième saison. Et oui, car on est gentil, c'est parti pour le résumé. Au début de la saison, Deku a du mal à être à la hauteur des attentes d'All Might, notamment après le combat contre Tomura Shigaraki, le Nomu, aka Brainless, et les vilains qui les ont surpassés. Heureusement, All Might a pu retenir le groupe jusqu'à ce que les autres pro-héros débarquent. La classe de seconde A est informée par Eraserhead qu'elle participe au championnat sportif de UA. Et alors que les élèves se préparent, All Might informe le jeune Midoriya que son pouvoir diminue et qu'il ne peut rester en forme musclée ou forme de héros que durant 50 minutes. Il place sur les épaules de Midoriya la responsabilité d'assumer le rôle du prochain symbole de la paix en se démarquant lors du championnat sportif. Alors que le début du championnat se rapproche, d'autres étudiants envisagent d'utiliser le championnat comme une occasion de se lancer dans la piste des héros. Ils ont la pression car la classe de seconde A a déjà eu une véritable altercation contre des vilains et ils sont donc sous le feu des projecteurs. De son côté, la classe de seconde A commence à s'entraîner pour se démarquer lors du tournoi. Midoriya, Bakugo et Todoroki veulent être au sommet du championnat à la toute fin. Après une série de parcours d'obstacles dans le but de faire ressortir la crème des jeunes recrues, les élèves sont isolés par paires, et ce, pour se faire face lors d'un combat ensuite. Et la classe de seconde A brille encore. Eraserhead théorise que c'est parce qu'ils ont déjà fait face à un danger réel et savent donc ce qu'il faut faire pour se dépasser et garder en tête le seul fait de réussir. Après avoir expérimenté les pouvoirs de Midoriya, Todoroki pense qu'il est le chouchou d'All Might. Todoroki déclare également que son père n'est autre qu'Endeavor, le héros numéro 2 derrière All Might. D'ailleurs, c'est à partir du moment où Todoroki découvre ce lien entre Midoriya et All Might qu'il jure de surpasser Midoriya, à l'inverse de son père qui ne pourra jamais surpasser All Might. Il reste encore beaucoup de participants et notamment un certain Hitoshi Shinso, un étudiant du lycée UA de la filière générale qui veut absolument gagner le tournoi et rejoindre la piste des héros. Il a la capacité de lavage de cerveau, ce qui sonne totalement Midoriya lors du combat, qui a répondu à ses provocations insultantes. Shinso prévoit de faire sortir Midoriya du ring grâce à l'emprise qu'il a sur lui. Mais les anciens utilisateurs du One for All secouent le corps de Midoriya et lui cassent les doigts, brisant ainsi l'emprise de Shinso. Cela lui permet de gagner sa bataille et de passer au tour suivant contre Todoroki. Ochako, Uraraka et Bakugo mènent un grand combat, mais la foule a l'impression que Bakugo est un tyran. Malgré ses efforts, Ochako ne l'emporte pas car son alter finit par la faire s'évanouir. Au moment où les batailles finales commencent, Midoriya et Todoroki s'affrontent dans un duel qui montre leurs points faibles respectifs. Deku n'a toujours pas compris comment concentrer son pouvoir sans se blesser gravement, et Todoroki, lui, ne veut pas utiliser son alter du feu. De ce fait, il frôle l'hypothermie en utilisant excessivement son alter du froid. C'est Todoroki qui finit malgré tout par gagner après s'être résolu à utiliser son alter du feu. Midoriya se retrouve à bout de force. Bien que victorieux de Midoriya, Todoroki reçoit un électrochoc et a une révélation. Dans le combat qui s'ensuit contre Bakugo, la finale, Todoroki hésite. Il finit par retrouver sa détermination, notamment grâce à Midoriya qui l'applaudit depuis les tribunes, mais il cède au dernier moment, permettant à Bakugo de gagner le match et le tournoi. Il a d'ailleurs rendu visite à sa mère un peu plus tard dans la saison. Au même moment, le frère de Tenya, Ida, est blessé par un vilain, ce qui le force à quitter le tournoi plus tôt que prévu. C'est également à ce moment-là que les élèves choisissent leur nom de héros. Le surnom de Izuku, Deku, lui a été donné par Katsuki quand ils étaient petits. Ce mot vient à la base du mot Deku no Bo, qui signifie poupée en bois, quelqu'un de vraiment inutile, un bon à rien. Les Japonais adorant abréger les mots, ils disent souvent Deku maintenant en l'écrivant en katakana, comme ceci. Il se trouve d'ailleurs que le premier kanji Izuku, Izu, peut aussi se prononcer D. Bakugo déforme donc volontairement la prononciation du nom de famille d'Izuku pour se moquer de lui. Plus tard, Ochako trouve le surnom très inspirant parce que Deku
sonne comme un encouragement également. Cela vient d'une conjugaison en japonais, car on peut utiliser le mot dekiru, qui permet d'indiquer que l'on est capable de faire quelque chose. Encore une fois, en raccourcissant ce mot, cela donne Deku. C'est grâce au mot Dochako, dont il a le béguin, qu'Izuku choisit Deku comme nom de héros, car pour lui, cela veut maintenant dire qu'il n'est plus le Deku bon à rien, mais le Deku qui donne du courage. Dans la seconde moitié de la saison, la classe de seconde A accepte des stages pour développer et perfectionner ses compétences. Midoriya va s'entraîner avec l'un des anciens professeurs d'All Might, Grand Torino, et au cours de sa formation, il commence à comprendre son alter, le One for All. Cependant, il y a un nouveau vilain qui fait des ravages en ville, son nom est Stain. Tomura Shigaraki, responsable de la précédente attaque contre le lycée Yue, essaie de le recruter au sein de l'alliance des super vilains. Cependant, le tueur de héros Stain est un puriste et il ne les rejoindra pas car c'est un anti-héros et non un vilain selon lui. Connu pour avoir tué plusieurs héros professionnels, il était autrefois connu comme un justicier et son ancien pseudonyme était Stendhal. Un nouveau gnome commence à attaquer la ville et Grand Torino et Midoriya viennent au secours des civils. Midoriya comprend que les attaques ont lieu dans la même ville où le frère de Tenya a été blessé. Il se dépêche de retrouver Tenya pour l'empêcher de céder à sa vengeance et d'attaquer Stein. Mais Tenya est déjà en combat contre Stein et est paralysé après que Stein ait goûté son sang. Car oui, l'alter de Stein lui permet de paralyser un individu dont il lèche le sang. Quand Midoriya arrive, il est capable de maintenir Stein jusqu'à l'arrivée de Todoroki, qui utilise maintenant ses deux alters, le feu et la glace. Ensemble, Midoriya, Todoroki et Ida affrontent Stein et le capturent. Les pro-héros arrivent après coup. Cependant, contre toute attente, un homme attrape Midoriya et tente de s'échapper, mais Stein le tue et sauve Midoriya. Aucun des héros à proximité n'a bougé. Aussi, Stein remarque la présence d'Endeavor et entre dans une colère folle, l'insultant de faux héros et proclamant que seul All Might pouvait le tuer. Stein se tient là, debout, jusqu'à ce qu'une côte cassée transperce son poumon et le tue. Après cela, chose importante, All Might parle et explique à Midoriya le All for One. Il explique également la capacité de cet alter à prendre et à transmettre les alters à volonté. All for One, le héros, a régné sur le monde et a créé l'alliance des super vilains. Il a ensuite commencé à transférer ses pouvoirs et alters aux gens, mais s'il ne pouvait pas les maîtriser, il devenait alors de stupides gnomes. Leur apparence changeait alors. D'autres alters ont par contre évolué lors de l'absorption par All for One. C'est ainsi que One for All a été créé. En effet, All for One a donné de force à son petit frère, apparemment sans alter, un alter qui lui a permis de stocker le pouvoir dans son corps. Cependant, inconnu de l'un ou de l'autre, le petit frère avait déjà un alter sans autre effet que celui de le transférer à d'autres. L'alter du petit frère et l'alter qui lui a été donné par son frère aîné ont fusionné en un seul et sont devenus One for All. Le petit frère l'a découvert. Il avait un sens aigu de la justice et a essayé de vaincre All for One, mais étant donné l'énorme différence dans leurs capacités, le frère cadet a échoué. Le petit frère a décidé de confier l'alter aux futures générations de héros, espérant qu'il cultiverait le One for All et qu'un jour, il mettrait un terme à All for One. Peu connaissaient la vérité sur One for All. L'alter a été transmis à travers 9 générations, devenant plus fort au fil du temps. Actuellement, One for All est l'un des alters les plus puissants qui existent, bien qu'il soit assez difficile à maîtriser. Finalement, après All Might qui a hérité du One for All, c'est maintenant au tour de Midoriya de vaincre All for One alors qu'il devient plus fort en tant que leader de l'alliance des super vilains. Midoriya accepte cette responsabilité. Par contre, All Might néglige de dire à Midoriya qu'il est en train de mourir. Peu de temps après, la classe de seconde A commence les examens finaux de l'année scolaire. Ils affrontent leurs enseignants héros. Beaucoup d'étudiants s'inspirent d'ailleurs de Midoriya pour continuer à se dépasser et réussir leurs examens. Lorsque Midoriya et Bakugo se réunissent pour l'examen final, les choses débutent très difficilement. Ils parviennent à élaborer une stratégie pour essayer de réussir l'examen, mais All Might note que l'envie, la concurrence et la jalousie entre eux les empêcheront de travailler efficacement ensemble. Bakugo prend le dessus sur le combat face à All Might lorsque Midoriya est blessé au dos, mais Bakugo est stoppé net par All Might. Midoriya frappe alors All Might avec un smash, sauve Bakugo et sprint vers la porte pour réussir l'examen. Pendant ce temps, les vilains continuent de se préparer à la domination mondiale grâce à l'alliance des super vilains. Ou qui sont méchants les vilains. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous faire ce petit résumé. On se retrouve très prochainement pour le résumé de la saison 3, comme vous le savez, sur la chaîne 2. Max et c'est logique. Bah ouais.
Du coup, à très Et vite. puis on fait... Bah, à très vite, on fait des bisous, abonnez-vous, likez, tout ce qu'on veut. Et puis voilà, à très très vite, prends soin de toi. Ciao, ciao. Douze couilles. N'importe quoi, on se fait une vidéo, n'importe quoi.